Bon, c'est parti, 8h moins le quart. Départ de Hestin après une bonne soirée, une bonne nuit. Le gîte Solcamine, c'est le gîte de Alex et Marine. Donc on a eu Alex qui nous a accueillis hier. Et franchement, accueil vraiment impeccable. Tout était comme il faut. Voilà, de l'arrivée jusqu'au départ, je vous le conseille vivement ce gîte. Parce que sincèrement, voilà, c'est la première fois que je mange aussi bien depuis que je passe en gîte. Je crois que j'avais super bien mangé aussi à Saint-Chély-d'Aubrac, donc j'avais mangé en brasserie, c'est un peu différent, donc forcément. Là par contre, il fait de la cuisine lui. Alors on a eu une salade de choux avec quiche au chorizo, après un rougail saucisse, mais hyper copieux en plus. Ouais, j'en ai repris 2 fois, mais bon, je pouvais même en reprendre 3 fois si je voulais. En dessert, un gâteau au yaourt avec des poires dedans. Franchement, impeccable. Voilà, il y a le petit déjeuner impeccable. Donc, ma foi, ce gîte, je ne peux que vous le conseiller. Je pars bien, j'ai super bien dormi en plus. Alors que bizarrement, on était quand même 6 ou 7 dans la chambre. Et pas un bruit, j'ai super bien dormi. Voilà, et donc là, on se remet en route. Moi, j'aurais bien voulu pousser à Conques aujourd'hui, mais bon, 35 km. Il est 8h moins le quart, là, il va pas être loin de 8h. Je pense que je vais plutôt être raisonnable et aller faire 20. Je vais aller jusqu'au Soulier, je pense. Soulier, je vous dois appeler tout à l'heure pour voir s'il y a de la place. Bon, enfin, voilà, il pleut pas, c'est le principal. Là, on se met en route tout doucement. Pour l'instant, ça roule. Allez, à tout à l'heure. Tiens, il y a de la brume qui se dégage là, des montagnes. Ça fait quelque chose de spécial. Sinon, j'ai croisé ce matin encore Michael d'Allemagne, de Cologne. C'est marrant parce que hier matin, c'est aussi la première personne que j'ai croisée quand je suis parti. Ça m'a fait plaisir, on a discuté 2 minutes. Je pense Michael, il aime bien prendre le temps. Tu vois, lui, il est pas... Moi, ce matin, j'ai envie d'un peu d'avancer. Lui, je pense qu'il aime bien prendre le temps le matin, il va à son rythme tranquillement. Voilà, il se presse pas. Et voilà, apparemment, aujourd'hui, il va à Golignac. Moi, je pense que ça sera le Soulier ou Golignac, de toute façon, un des deux. Je pense que je pousserai pas jusqu'à Conques, parce que même là, en début de journée, là, je sens que j'ai pas les cannes comme hier matin. Je me sens pas trop mal, moralement, mais physiquement, je sais pas, je suis pas encore en jambes. Alors peut-être que tout à l'heure, ça changera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et puis c'est vrai que le soleil, il fait beaucoup. C'est la première journée que je démarre où on n'a pas un beau soleil. Et tu vois, hier, les personnes qui étaient au gîte avec moi, une des personnes a parlé de Marius. Et ça m'a fait bizarre parce que c'est plusieurs personnes qui m'en parlent. Donc là, j'ai posé la question, j'ai dit mais Marius 24 ans de Suisse. Il me dit oui. Et en fait, il était à Hestin. C'est incroyable. Enfin, il devait être dans le coin. Et bon, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a dormi à Hestin? Est-ce qu'il a avancé? Je ne sais pas. Avec la pluie, etc., il a dû certainement rester à Hestin. Il a dû trouver un refuge. Je vais peut-être sûrement le recroiser. Parce que c'est quand même bizarre que j'en entende parler comme ça par hasard. Enfin voilà, tu vois, il est pas... Moi qui pensais qu'il avait peut-être beaucoup d'avance sur moi. Je pense que je vais sûrement le recroiser tôt ou tard. Et sinon, autre chose, il y a quelqu'un au refuge hier qui a fait passer l'information, comme quoi un homme de 33 ans qui était parti comme ça. Et en fait, ses parents le recherchent parce qu'ils ont peur pour lui. Apparemment, la personne était une personne qui s'appelle, il me semble, Bruno. Donc, bon, moi je l'avais pas croisé, mais c'est fait quelque chose quand tu entends ce genre d'histoire, que la personne est partie certainement suite à des problèmes. Et bon, ses parents sont inquiets.
Et ça m'a fait repenser au livre que j'ai bouquin sur Compostelle que j'avais lu pas longtemps avant de partir. Je me rappelle plus le titre d'ailleurs. Une histoire de destin croisé avec une personne qui est en conflit avec sa famille, notamment avec son père qui a des vignes, il me semble, à Cahors. Et en fait, il décide sur un coup de tête parce qu'en fait, il est empêtré, il a la tête sous l'eau, il n'y a plus rien qui va, il s'en va et il s'en va de chez lui et il a des idées noires. En fait, il va dans le sens de ses idées noires. Et comme il est sur une partie du chemin de Compostelle, il tombe par hasard sur un groupe de Hollandais, si ma mémoire est bonne, et qui par la magie du chemin arrive à le détourner de ses idées noires et à le faire entrer dans le chemin. Et en fait, de fil en aiguille, il va rencontrer différentes personnes, dont une femme qui était à Paris, qui a rencontré des grosses difficultés, pour pas dire autre chose, avec son conjoint, la personne avec qui elle était, il y avait des coups, il y avait comment on appelle ça, là j'ai pas trouvé, j'ai pas les mots. Bon, en fait, elle était maltraitée aussi bien physiquement que psychologiquement. Il y a quelqu'un qui, le monsieur, il lui faisait vivre l'enfer. Et elle a décidé, pareil, elle, de partir. Et elle s'est retrouvée, pareil, à côté du chemin. D'abord, pas dans l'idée de faire le chemin, mais juste de partir. Elle s'était arrêtée dans une auberge pour passer quelques jours au calme. Et en fait, voilà, tout ce petit monde-là, il y a aussi une autre personne qui était un petit peu à Dubaï, dans le domaine de vous savez, Instagram, etc. Là, voilà, les influenceurs. Elle gagnait bien sa vie et un jour il y a eu un petit ras-le-bol, elle a voulu couper et se remettre par rapport à ses racines, parce qu'elle était du Pays Basque. Donc elle voulait faire un retour chez elle. Et tout ce petit monde se retrouve à un point sur le chemin. Et en fait, de là, ils décident en fait partir chacun faire le chemin. C'est une belle histoire, j'ai bien aimé. C'est une des milliers et millions d'histoires qui se passent sur le chemin couramment. Chacun a sa vie et chacun parfois essaye de fuir son quotidien qui parfois peut être très très pénible en venant ici. C'est à la fois un refuge, c'est à la fois protecteur, parce que le chemin est protecteur, il est rempli de bienveillance, donc déjà c'est un endroit dans lequel tu te sens en sécurité. Et puis c'est bon pour la tête, puisque ça te permet de respirer, souffler, penser à soi-même, quoi. Et des fois faire le point, se poser les bonnes questions. Et puis voilà. Bon, après tout ça, on continue la route. Ouf! Tiens, que du bitume pour commencer là. Ça me rappelle un peu la journée d'hier. Tu vois, c'était un peu le même début. Mais bon, il faut s'y faire, hein, le bitume fait partie du chemin. Mais c'est vrai que c'est pas agréable pour les pieds, hein, c'est pas doux. Là, j'ai remis les lunettes, hein. Elles sont pas tordues, non? Je sais pas. Donc j'ai remis les lunettes parce que en fait hier soir j'avais un petit peu mal aux yeux, j'avais les yeux qui piquaient. Et j'ai l'impression que les yeux, tu vois, la journée d'avant par exemple, j'avais une bonne partie de la journée, j'avais mes lunettes de soleil parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Et j'ai l'impression que quand j'ai pas de lunettes en fait, je dois me choper toutes les merdes qu'il y a dans l'air. Et ce qui fait que le soir, ça picote. Donc voilà, ça sera lunettes de vue ou lunettes de soleil, mais je vais rester avec des lunettes, ça me protégera un peu les yeux. Parce que j'ai mis un peu de sérum physio hier soir, ça va, mais j'ai pas envie de faire ça tous les soirs non plus. Voilà, et sinon, les 35 de conque, c'est mort. Je suis pas en jambes. Le temps à tout moment il peut tourner, il peut se mettre à pleuvoir. Donc voilà, ça sera le Soulier ou Golignac qui est plus proche, ou le Soulier. J'espère le Soulier parce que le Soulier c'est 20 km. Ça me permettrait le lendemain d'être à 15 de conque, donc d'arriver quand même assez vite, assez tôt.
Parce qu'en fait, l'abbaye garde 10 places qui sont pas réservables sur le site internet. Donc on verra bien si mes plans sont bons ou pas. Alors tu vois le gîte Lou Solenco, ça aurait été jouable je pense parce qu'il est 9h30 là. Il est 9h30, ça fait que j'ai mis 1h40 pour faire 7 km, ça va, c'est correct, 1h40. Et en fait, c'est clair que j'aurais souffert, hein, parce que avec une demi-journée dans les pattes, plus repartir à 1h30 de 13h30, 14h d'Estaing pour arriver jusque là, je pense que je me serais mis dans le rouge. J'y serais arrivé, mais je me serais mis dans le rouge parce que c'était tendu, hein. Un beau petit chemin. Waouh, c'est incroyable. Il y a un grand soleil qui vient de sortir là. Regarde ça. Ouh. Ah putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais je vais crever de chaud donc. Bon tiens, regarde derrière moi il y a l'attraction du jour, un truc un peu incroyable quand tu es sur ce genre de chemin. Hop. Ah, c'est le camion poubelle qui passe faire le ramassage. Et ce qui est marrant, c'est que le gars il est tout seul. Enfin, tu me diras, oui, forcément tu vas pas mettre deux gars derrière le camion pour ramasser les poubelles du chemin ici quoi.
Voilà, ça me fait quelque chose de voir un camion poubelle passer ici comme ça. Là. Surtout que c'est un gros camion. Tu aurais pu dire ici, ils se font passer des petites camionnettes, machin. Ah non, c'est un sacré gros camion, quoi. Camion que nous on a dans nos villes, etc. Voilà. Donc il fait sa petite tournée, il est tout seul. Chaque fois il s'arrête, il descend. Et voilà.
le paradis des oiseaux. Bon, je suis posé à Golignac. Golignac. On va voir le paysage un peu. Voilà, sympa comme endroit pour prendre la pause. Quelques nuageries, j'espère qu'il ne va pas flotter. Regarde mon menu de midi. Tu vois, une salade végétarienne. J'avais pas envie de prendre de thon ni de sardines. Un petit avocat et une pomme. Voilà. Bien mangé, ça m'a fait du bien. Bon alors, en plus, Michael, que j'ai croisé ce matin, en fait, il m'a rejoint. Moi, j'avais presque fini de manger, il venait d'arriver. Oh, j'ai gagné, j'avais une petite demi-heure d'avance sur lui. Je croyais avoir un peu plus, mais j'avais une petite demi-heure. Alors, je regarde les panneaux. Espérac et Conques. Tu vois, Conques 20 km. C'est pas si foufou que ça ferait 4 grosses heures. Après, j'ai pas super envie en fait de me les taper les 4 grosses heures de marche. Mais 20 km, tu vois, c'était limite tentant quoi. Bon, allez, maintenant que j'ai pris le soulier en Donativo, allez, hein, on va aller voir ça. Tu vois, le ciel est bien menaçant quand même, hein. Bien chargé. J'espère que je vais éviter la pluie. Bon, vu que je suis posé là, je vais prendre 2 minutes pour te parler de la gourde Oko. C'est la fameuse gourde Oko que tout le monde a déjà mis en avant. Voilà, ben écoute, moi je te donne mon avis. Évidemment, un avis, c'est pas un placement de produit, hein. J'ai acheté cette gourde avec mon argent. Et je te dis simplement ce que j'en pense. Que jusqu'à présent, elle fait bien son travail. C'est plutôt solide. Le système est sympa. Bon, allez, j'ai le seul petit bémol, ça serait, moi je dirais, ce serait juste embêtant la nuit à chaque fois. Tu vois, moi je la mets à côté du lit. Pour boire dans la nuit, c'est toujours emmerdant le système Clips. Bon, voilà. Il est incroyable ce temps, regarde. Là, il ressort un coin de soleil. Là. Incroyable. Oh. Conques 19. Bon, je me suis arrêté prendre de l'eau là sur le vite fait. Il y avait un petit air avec les toilettes sèches plus de l'eau potable. Et en fait, en repartant, la douleur sur mon genou s'est réveillée. Je sais pas pour quelle raison. Oh,
Putain, heureusement que je suis plus très loin. Mais bon, c'est pénible, c'est pénible. Que le genou tient, il n'y a pas de souci. Puis sans trop savoir pourquoi, d'un coup, bon, je vais aller doucement. Bon, je suis à 2 km du Soulier. Et là, je te dis pas, comme j'en chie, là, j'ai mal au genou. En fait, là, je traîne la patte, donc de toute façon, oui, c'est sûr et certain que je me verrai mal pousser plus loin que le Soulier. Il y a la malle postale qui vient de me dépasser, là. C'est le petit clin d'œil à mon genou, là. Putain, oh, j'ai mal, j'ai mal. Putain, je suis obligé vraiment de descendre tout doux, mais c'est bizarre que ça me fasse mal comme ça d'un coup, là. C'était revenu à plus ou moins à la normale, et là ça repart en sucette. C'est bizarre. Pourtant ce matin j'ai pas fait je sais pas pourquoi d'un coup comme ça. Alors écoute, je vais croiser les doigts parce que la dernière fois ça m'avait fait ça quand j'étais arrivé à Saint-Chély-d'Aubrac, il me semble. Non, c'était pas Saint-Chély-d'Aubrac, c'est à Nazminal. À Nazminal le soir, ben, on avait fait 27 aussi. Quand je suis arrivé, j'avais super mal au genou. Mais voilà, un peu comme ça, là. Tu vois, j'avais vraiment, il fallait que je le traîne. J'avais super mal au genou. Donc une fois que j'étais arrivé au gîte, j'ai pris la douche, je suis sorti, j'avais plus mal du tout. Donc écoute, je vais espérer que ce soit un peu le même truc. Voilà, je te dirai ça tout à l'heure. Ah, regarde-moi ça. Putain, là je suis dans le super dur, là. C'est le dernier kilomètre. C'est dur, dur, dur. Sur qui je tombe, un petit minou. Et alors? Oui, c'est un petit sauvage celui-là. Et alors? Oh, regarde. Oh, elles sont tranquilles, elles font la sieste. Oh, en plein soleil, là, elles doivent avoir bien chaud, les mémères. Hein? Oh, oui, moi j'ai mal au genou, là. Oh, oh là 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 là. Hein?